Pour le message de ce soir, je vais vous inviter à tourner dans Luc chapitre 21. On va lire à partir du verset 20 au verset 26. Ce que je pourrais appeler la troisième partie d'une série de messages dans lequel l'Esprit nous a dirigés depuis mercredi passé. Si vous vous souvenez, mercredi passé, on a eu un premier message sur ce qui concernait l'Église dans Matthieu chapitre 24. Et dimanche passé, on a eu ce qui concernait Israël dans Matthieu chapitre 24. Et ce soir, nous allons avoir ce qui concerne les nations dans Matthieu chapitre 24, mais dans Luc chapitre 21, où est-ce qu'on introduit, c'est la même situation que Matthieu 24, mais Luc a donné plus de paroles que Matthieu n'a pas donné concernant les nations. Parce que comme nous le verrons, le Seigneur n'a pas grand-chose à dire sur les nations. Et on va voir pourquoi, entre autres choses. On voit dans Luc chapitre 21, si on lit à partir du verset 20, on fait un peu en même temps un récapitulatif d'une partie du message de dimanche passé, où le Seigneur dit, le Seigneur avertissait son peuple, avertissait les Juifs, « Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent. Que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville. Car ce sera des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Car il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront amenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations, qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. » On va arrêter ici. Quand on regarde, frères et sœurs, Matthieu chapitre 24, également, je pourrais dire Luc chapitre 21, qui est son alter ego, je dirais, sous les commentaires de Luc, à propos des paroles de notre Seigneur, on voit que le Seigneur avait parlé à l'Église. Le Seigneur avait décrit des situations à l'Église, il avait encouragé l'Église, il avait exhorté l'Église, il avait averti l'Église. Le Seigneur s'était également adressé à son peuple, au peuple juif. De même qu'à l'Église, le Seigneur lui avait adressé des avertissements, aussi des exhortations. Mais quand on considère ce que le Seigneur a dit aux nations, on se rend compte que le Seigneur ne s'est pas adressé directement aux nations. Il n'a pas donné d'encouragement aux nations ou d'exhortation aux nations, ni même d'avertissement. Le Seigneur n'a fait que raconter, que de démontrer l'état d'âme dans lequel les nations seraient au moment où ces choses surviendront. Un peu que des commentaires, somme toute. Que des commentaires impersonnels. Pourquoi? Parce que les nations sont ceux qui ont rejeté son message. Sont ceux qui n'ont pas cru. Oui, ceux qui font partie de l'Église, du moins maintenant à travers Jésus-Christ, sont sortis des nations. Ce sont des gens qui, comme moi, étaient autrefois dans les nations, qu'on pourrait dire. Je faisais partie des nations. Je suis un païen d'origine. Je ne suis pas juif de race. Mais à travers Jésus-Christ, par la grâce de Dieu, j'ai été sauvé. Et je suis sorti des nations et je fais partie de l'Église de notre Seigneur. Et probablement la plupart d'entre vous qui écoutez. Le message ici s'adresse à tous ceux qui ne sont pas dans l'Église. Les nations, ce sont les païens, ce sont ceux qui ne sont pas juifs, ce sont ceux qui n'ont pas cru et ne croient pas encore à ce jour au message de notre Seigneur Jésus-Christ.
On voit que quand on regarde ce qui a été dit dans Luc chapitre 21, dans Matthieu 24, on voit que le Seigneur n'a fait que donner l'état moral et l'état d'âme des nations au moment où ces choses surviendront, comme je l'ai mentionné. Le Seigneur, lorsqu'il parlait à son Église, avait parlé de la façon que les nations agiraient, entre autres à travers les soulèvements qu'ils auraient au fil des siècles, les soulèvements, les guerres, les bruits de guerre, les jeux politiques, toutes sortes d'agitations que les nations auraient, pour toutes sortes de raisons. Vous voyez ça dans Luc 21, versets 9 à 10. On n'ira pas le lire, mais c'est un peu un récapitulatif. On voit que quand on considère plus notre époque et même ces dernières années, on voit que des soulèvements, il y en a eu encore, et il y en aura encore. On a vu, là, quelques années, pas tellement longtemps, on a vu le convoi des camionneurs pour se soulever contre les mesures sanitaires et la tyrannie, entre autres, que le gouvernement Trudeau avait installée sur le Canada, entre autres choses. On voit que présentement, il y a encore des soulèvements en Europe, les fermiers. Il y a eu un convoi pour les fermiers dernièrement, ces dernières années, et là, on voit qu'il y a encore un soulèvement en Europe par les fermiers. Est-ce justifié ou non? Là n'est pas la question. C'est simplement l'accomplissement de ce que le Seigneur disait, que dans les temps de la fin, il y aurait des soulèvements. Et on en verra encore qui vont s'empirer des soulèvements. On voit que le Seigneur, lorsqu'il avait il avait parlé à l'Église, le Seigneur avait parlé également de l'intolérance envers les chrétiens. Mais encore là, ça donnait l'état d'âme des nations. Comment que les nations persécuteraient les chrétiens. Pourquoi? Parce qu'ils ne toléreraient pas plus le christianisme. On voit que de nos jours, on vit également cette montée d'antichristianisme. Juste un exemple que je peux donner comme ça quand je méditais là-dessus. Près de chez nous, à Waterloo, c'est à peu près à une quinzaine de minutes, on voit qu'il y a un organisme chrétien qui vient de Granby, des environs, un organisme JASP, pour ne pas la nommer, qui est un organisme chrétien qui fait du porte-à-porte pour sensibiliser au niveau du suicide, pour sensibiliser les gens au niveau de l'importance de la vie, l'importance de ne pas aller vers le suicide, et en même temps, essayer d'apporter la parole de Dieu à travers ça, l'encouragement de la bonne nouvelle en Jésus-Christ. Ils le font en même temps, mais surtout leur priorité, c'est de parler aux gens de la vie, de l'importance de la vie. Mais on voit que l'un des membres de cet organisme-là a eu une contravention parce qu'il faisait du porte-à-porte en évangélisant. Et maintenant, il est en cours, l'organisme est en cours contre la municipalité de Waterloo à cause de cela. Ça nous démontre clairement et pourtant, il était dans son plein droit, il y avait les permis, il y avait tout pour pouvoir faire du porte-à-porte. À ça te prend un permis. Il y avait les permis, il y avait tout était en règle pour ça. Mais parce qu'il évangélisait en même temps, il y a eu une contravention. On voit que ça nous démontre une montée de l'antichristianisme. Et ça va s'accentuer. C'est ce que le Seigneur annonçait, ça va s'accentuer. Mais ce que le Seigneur avait surtout décrit à propos de l'état d'âme des nations au temps de la fin, on va le voir ensemble dans Matthieu 24. Donc, si vous voulez tourner avec moi, on va le voir ce que le Seigneur avait surtout dit concernant les nations. C'est un peu c'est un peu où le Seigneur a été le plus volubile, je dirais, dans Matthieu 24, concernant les nations. Dans Matthieu 24, si on lit le verset 37 au verset 41. Vous avez déjà lu ces passages souvent, bien sûr, mais on va quand même le relire. Dans Matthieu 24, verset 37 au verset 41, on voit que le Seigneur avait dit « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. » Autrement dit, à son retour. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé rentra dans l'arche. Ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. On voit que ce que le Seigneur faisait ressortir de ce passage, c'est l'indifférence. C'est l'indifférence des nations vis-à-vis de la bonne nouvelle.
l'annonce du royaume, le besoin de se repentir, d'accepter Jésus comme leur sauveur et Seigneur, d'être sauvé, somme toute. C'est l'indifférence générale de la part des gens, l'endurcissement, l'indifférence et l'insouciance vis-à-vis du message. C'est ce que le Seigneur faisait ressortir à travers ses paroles. Quand le Seigneur le disait qu'ils mariaient leurs enfants, mangeaient, buvaient, c'est que les gens étaient absorbés dans leur train-train quotidien, comme aujourd'hui. Les gens se soucient, vous savez la phrase, c'est travail de dos, manger, travail de dos. En tout cas, il y a une phrase comme ça, fétiche, là, que le monde connaisse toute. Là. Je l'ai juste parce que je veux la dire, elle m'échappe. Là. Mais simplement pour démontrer que les gens sont dans leur routine. Tout le monde est dans leur routine, tout le monde aspire à une meilleure, comment je pourrais dire, une meilleure vie. Tout le monde aspire à avoir le plus de matériel possible. Tout le monde aspire à être en santé. Tu sais, tout ce qui concerne la vie. Leur nombril à chacun. L'individualisme. Tout ce qui concerne chacun, les gens sont dans leur... Mais ce qui concerne le Seigneur, les gens n'ont pas le temps pour ça. S'arrêter pour s'interroger sur le besoin d'être sauvé, pas de temps pour ça. Les gens sont dans cet endurcissement, cette insouciance, cette indifférence. Et ça, c'est ce que le Seigneur a surtout mis d'emphase sur concernant l'état d'âme des nations. Et c'est le temps qu'on est rendu, entre autres choses. On voit que le Seigneur dénotait que son retour va venir. Et les gens ne le verront pas venir, justement. Si on parle de l'enlèvement de l'Église, les gens ne le verront pas venir. Ça va les surprendre, comme un voleur qui vient dans la nuit et pille une maison sans que la personne s'en ait aperçue. On voit que c'est un peu comme on avait lu dans le message de dimanche passé. On a vu une citation du prophète Daniel, et ça rapporte très bien ce que le Seigneur disait ici, où le prophète Daniel avait dit que les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. Si vous vous souvenez, dans Daniel 12, verset 10. Hein, les méchants vont avancer encore plus dans le mal et aucun méchant ne comprendra ce qui est en train de se passer. C'est exactement ça. Quand je méditais sur ça, moi, ça me fait penser à Abraham. Et brièvement, je vais vous dire pourquoi avant qu'on enchaîne. Abraham, Dieu l'a fait quitter son pays, sa patrie, les gens de sa maison. Il lui a fait parcourir un pays qu'il ne connaissait pas. Et la vie d'Abraham, ça a été une vie de pèlerinage où il a parcouru le territoire de Canaan de long en large, d'est en ouest, long en large, l'est en ouest, du nord au sud, parce que c'était le territoire que Dieu allait donner à lui et à sa postérité. Un territoire qu'on appelle aujourd'hui le territoire d'Israël. Et le passage d'Abraham sur cette terre, beaucoup de nations l'ont vu pèleriner, si je peux dire comme ça. Lui, son fils et les fils de son fils. Et aucune nation ne s'est doutée de quoi que ce soit. Jusqu'à ce que, bien des années plus tard, elle soit détruite. Pourquoi? Parce qu'il est dit dans la Genèse 15 que leur péché n'était pas encore à son comble, mais qu'au moment où il serait rendu à son comble aux yeux de Dieu, il serait détruit. Je referme la parenthèse, mais ça me fait penser à ça, ce que le Seigneur a dit et les temps qu'on vit. L'Église aura fait son pèlerinage sur la terre pendant plus de 2000 ans environ, peut-être un petit peu plus. Et la bonne nouvelle aura été donnée de génération en génération, d'année en année, de siècle en siècle. Et les gens en auront... Ceux qui auront cru, bien sûr, sont sauvés, mais la majorité des gens n'en ont pas fait de cas. Un peu comme les nations avec Abraham, qui pèlerinaient au milieu d'eux. Mais le Seigneur disait quoi? Le Seigneur voulait démontrer qu'il allait avoir une suite après ça. Il allait avoir une suite. Parce qu'après ça, ça serait l'enlèvement de l'Église. C'est ce qu'on voit au verset 40. Hein? Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Ça, c'est l'enlèvement de l'Église. Peu importe l'heure du jour dans lequel on va se trouver à ce moment-là, du jour ou de la nuit ou de la soirée,
il va y avoir des gens qui vont être pris par le Seigneur et rappelés à lui. Et les nations, qu'est-ce qui va survenir pour eux dans la suite? C'est surtout sur ça que le Seigneur veut nous diriger ce soir. Toujours pour démontrer cette tristesse de l'état des nations. Dans quel état les nations seront? Qu'est-ce qu'ils traverseront? On va suivre, on va continuer, si vous le voulez bien. On va aller dans 2 Thessaloniciens chapitre 2. 2 Thessaloniciens chapitre 2. On va voir plusieurs choses, entre autres, ce soir. Deuxième Thessaloniciens, chapitre 2. Qu'on pourrait, là où on va débuter, joindre à ce qu'on a vu dans Matthieu 24 à propos de l'enlèvement de l'Église. Deuxième Thessaloniciens, excusez-moi, chapitre 2, si on lit à partir du verset 6. Verset 6 jusqu'au verset 12. On voit que l'apôtre Paul disait à cette Église, « Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps, en parlant de l'Antéchrist. Car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. » Une parenthèse que je vais ouvrir et refermer ici, ce qui retient l'Antéchrist d'apparaître, c'est le Saint-Esprit. Et comment je pourrais dire, quelle entité le Saint-Esprit se sert dans les temps où on est rendu, et même, je veux dire, par tous les siècles, c'est l'Église. L'Église, le Seigneur la décrivait comme la lumière du monde. Comme une lampe qui est allumée pour éclairer une maison. Si on fait le parallèle que la lampe, c'est l'Église, la maison, c'est le monde, et dans les ténèbres, ben, la lampe, elle éclaire les ténèbres. Le Seigneur a dit, l'Église, c'est le sel de la terre. Il ne faut surtout pas que le sel perde sa saveur, bien sûr. Mais c'est le sel de la terre. Prévient la corruption. Ralentit, du moins, la corruption. Mais lorsque cette lumière sera enlevée, ce sera les ténèbres. Lorsque ce sel sera enlevé, plus rien ne retiendra la corruption. Lorsque l'Esprit sera enlevé, parce que c'est l'Esprit qui retient ces choses d'arriver, l'Église sera enlevée, elle aussi, avec lui. C'est une certitude. Et lorsque l'Église sera enlevée, ça sera comme un bouchon que vous enlevez d'un bassin d'eau. Que ce soit, imaginez un évier plein, que vous enlevez le bouchon, qu'est-ce qui se passe? Toute l'eau est aspirée dans le trou. L'eau ne peut pas rester, tout est aspiré. Ça va être un peu comme ça. Les nations vont être aspirées dans un tourbillon d'événements une fois que le bouchon va être enlevé. Une fois que ce qui le retient l'Antéchrist, va être enlevé, l'Esprit Saint, l'Église, par biais l'Église. C'est comme le bouchon qui est enlevé, puis là, tout est aspiré. Les nations ne comprendront pas tout le tourbillon d'événements dans lequel ils vont être amenés. Ils ne comprendront pas ces choses. Mais ils vont les vivre, du moins. On voit que si on continue, il est dit, « Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il l'écrasera par l'éclat de son avènement. » Ça, c'est à son retour, lorsqu'il va revenir établir son règne sur la terre. « L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. » On va arrêter ici. Donc, avec les commentaires que Pierre nous donne ici, il est sans équivoque, on dirait, que les nations vont croire aux séductions qui vont suivre cela. Elles seront aspirées par toutes sortes de propagandes, par toutes sortes d'événements, et ils vont croire à toutes ces choses. Ils seront séduits par toutes ces choses.
Ça décrit bien l'avertissement que le Seigneur avait donné à son Église. Faites juste écouter. Le Seigneur avait donné cet avertissement à son Église concernant justement ces temps-là. Le Seigneur avait dit à son Église, « Prenez garde à vous-même, de craindre que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie. Et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, autrement dit, sans que vous l'ayez vu venir. Car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la surface de toute la terre. » J'ai lu dans Luc chapitre 21, j'ai lu le verset 34 et verset 35. Notez ce que le Seigneur dit, si vous avez porté attention. Ce jour va venir comme un filet qui va envelopper toutes les nations. Elles seront toutes prises dans ce filet, aucun va n'y échapper. Tout le monde va être absorbé, aspiré dans le flot d'événements qui va suivre. Comme un filet, comme le pêcheur qui jette un filet dans l'eau et les poissons ne se doutent pas que le filet va tomber sur eux. Et lorsque le pêcheur tire sur le filet et que le filet se referme, tous les poissons qui sont là sont pris dedans. C'est un peu une image pour démontrer cela. Les nations seront prises dans ces événements-là qui vont suivre. On voit que cet avertissement que le Seigneur donnait par la bouche de Paul démontre la soudaineté des événements, la soudaineté de cette situation-là. C'est la soudaineté, puis aussi l'inévitabilité. Inévitabilité. Qui veut dire que tu ne peux pas passer à côté, tu ne peux pas réussir à l'esquiver, puis toi en être sauvé, non. Tous ceux qui font partie des nations vont y passer, vont être absorbés, vont être pris dans cela. C'est inévitable. Tu ne peux pas t'en échapper, en d'autres mots, si tu n'es pas sauvé. Tout ce que la parole de Dieu répertorie à propos des nations va s'accomplir. Ça va s'accomplir et les nations vont n'être que transportées de narratif en narratif à travers tout ce qui va se passer. Pourquoi en sera-t-il ainsi? L'apôtre Paul le disait dans ses commentaires, parce qu'ils n'ont pas cru à la vérité, n'ont pas aimé la vérité. Ça rejoint ce que l'apôtre Paul avait dit également aux Romains lorsqu'il avait dit ceci, en parlant des nations, « Ils sont donc inexcusables, car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ils ne lui ont point rendu grâce. » Et plus loin, dans le même endroit, il est dit, « Ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu. » Ce que j'ai lu, c'est dans Romains chapitre 1, la fin du verset 20, le verset 21 et le début du verset 28. Ils ne sont pas souciés de connaître Dieu. Et c'est là toute la tragédie de la chose. Les nations auront eu tout le temps de l'Église, tout le temps que l'Église a été ici-bas, tout le temps de la grâce qu'on appelle, pour écouter, pour croire, pour être sauvés. Mais comme le Seigneur l'avait dit, qu'on a lu dans Matthieu 24, comme au temps de Noé, les gens mangeaient, buvaient, mariaient leurs enfants, etc. Il y en est de même. Il y en est de même et il y en sera de même lorsque l'enlèvement de l'Église surviendra et la suite après. On voit que si on recule dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 1 à 3, comment ce temps-là va-t-il commencer? Comment ce temps-là va-t-il commencer? Dans quel narratif les nations seront-elles aspirées? On voit que dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 1 à 3, il nous en est mentionné un de ceux-là, qui, à mon humble avis et l'avis de plusieurs, est le premier. L'apôtre Paul disait aux Thessaloniciens toujours, il dit « Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent une femme enceinte, et ils n'y échapperont point. » À noter la fin de ce que l'apôtre Paul dit, ils n'y échapperont point. Pensez à la même affaire que le Seigneur a dit, que je vous ai lu à propos du filet qui va comme prendre toutes les nations. Ils n'y échapperont point.
Qu'est-ce que l'apôtre Paul disait ici, premièrement? Il disait, les hommes un jour vont dire paix et sûreté. Je ne sais pas si vous le saviez, mais au printemps, même pas, en début de cette année, là on est rendu à la fin de 2024, mais au début de 2024, du 15 au 19 janvier passé, le Forum économique mondial s'est réuni à Davos pour leur session annuelle, comme ils le font toutes les années, pour un genre de lobby qui attire tous les riches de ce monde, du moins les plus puissants, les gouvernements même. Et savez-vous, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est quoi, pour ceux qui savent là, de quoi je parle, est-ce que vous vous rappelez le thème de cette année? Mais je vous le donne en mille. Le thème de cette année, c'était paix et sûreté. Paix et sécurité. C'était paix et sécurité. Ça ne s'invente pas, là. Exactement les paroles que Paul a dit. Lorsque les hommes diront paix et sûreté. C'était le thème de cette année, paix et sûreté. Et dans cette session du Forum économique mondial à Davos, sous le thème de paix et sûreté, ils ont parlé des enjeux, de solutions, des enjeux diplomatiques, géopolitiques, de guerre, de ci, de ça, à travers le monde, et aussi du besoin de trouver des solutions pour renforcer la coopération internationale, ramener la stabilité, et dans le contexte de tout ce qui se passe. Ouais, vous me voyez faire mon air, comment je pourrais dire, hypocrite d'un sens parce qu'ils sont la cause d'à peu près tous ces maux, mais pour le bien paraître se réunissent pour trouver des solutions à ces maux qu'ils provoquent eux-mêmes d'une autre façon. Problème, réaction, solution. Si vous connaissez cette séquence-là, c'est exactement ça. Une chose qui est importante de mentionner, c'est que les accords d'Abraham aussi qui ont été initiés par le président Trump dans son premier mandat vont être très certainement continués, comme je l'ai mentionné d'ailleurs, vont être très certainement continués dans son deuxième mandat qui va prendre action à partir du 20 janvier de l'année prochaine. Très certainement. C'est inévitable même. Et on sait que les accords d'Abraham sont vraiment des pierres de base, la pierre angulaire, autrement dit, les pierres de base, je dirais, pour un accord de paix régional, pour la paix et la stabilité dans le monde, entre autres choses. Parce que s'il y a paix et stabilité en Israël, dans ces environs-là, il y aura paix également ailleurs. Tout commence par les Juifs et ensuite ça va aux nations. C'est toujours comme ça. Les Juifs premièrement et les nations ensuite. Aux yeux de Dieu, c'est toujours comme ça. Et je vous invite à étudier ce que je viens de vous dire, cette séquence-là. Dans la Bible, vous la retrouvez partout. Les Juifs subissent une chose, les nations vont le subir ensuite. Les Juifs ont une bénédiction, les nations vont être bénies par la suite. Ça commence toujours par les Juifs, après ça, c'est toujours aux nations. Ça va être encore comme ça. Il y aura paix entre les Juifs et les nations environnantes, entre autres arabes, et ensuite, la paix dans le monde va pouvoir également s'installer. La paix qui est mentionnée ici, là. Comme l'apôtre Paul disait, lorsque les hommes diront paix et sûreté, les nations un jour connaîtront cette paix. Ils connaîtront cette paix. Et ils y croiront à cette paix. Les nations croiront à être rendues dans un nouvel âge, dans une nouvelle époque, un âge d'or, un temps où tout est possible, que toutes les misères qu'ils ont connues, les difficultés qu'ils ont connues sont derrière eux. Mais ce ne sera qu'illusoire. L'apôtre Paul le disait, ils vont dire paix et sûreté. Mais une ruine soudaine, c'est important de le dire, soudaine, ça veut dire qu'ils ne verront pas venir encore. Parce que c'est comme ça, les nations vont être transportées de narratif en narratif. Ils ne verront jamais venir la prochaine chose qui va arriver. Et encore là, ils verront que cette paix ne durera pas. Elle sera de courte durée, cette paix que l'Antéchrist, avec beaucoup d'habileté, beaucoup de diplomatie et de négociation politique, va être capable d'amener. Sera de courte durée. Puisque c'est lui-même qui va la briser, cette paix-là, qui va instaurer. Et ça l'avait été prophétisé par Daniel. Faites juste écouter, Daniel l'avait prophétisé en disant qu'il, en parlant d'Antéchrist, fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine.
Et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande, et le dévastateur commettra les choses les plus abominables, jusqu'à ce que la ruine qui a été résolue fonde sur le dévastateur. Vous voyez ça dans Daniel chapitre 9, verset 27. Qui sera l'accomplissement dans les temps qui suivront? L'épée sera de courte durée. Comme Jérémie l'avait prophétisé à propos de son peuple et des faux prophètes qui lui annonçaient la paix à son peuple lorsque c'était le châtiment qui était pour les atteindre, le prophète disait ceci: il, en parlant de ces faux prophètes-là, pense la plaie de mon peuple. Pense en voulant dire qu'ils mettent du baume. Là. Ils mettent du baume, puis ils mettent un bandage. Ils semblent gentils. Là. Ils semblent gentils, puis ils semblent être bien... ils semblent être... comment je pourrais dire... avoir de bonnes intentions. Ils semblent avoir de bonnes intentions. Ils pensent la plaie de mon peuple comme si elle était légère en disant « paix, paix ». Mais il n'y a point de paix, dit le prophète. C'est un peu ça. L'Antéchrist va sembler penser les plaies du monde en disant « paix, paix », avec tous ces jeux d'alliance, etc., ces négociations et tout. Mais il n'y a pas de paix. Il n'y a pas de paix. Elle sera de courte durée. J'ai lu dans Jérémie 6, verset 14 en passant. Donc, premier narratif dans lequel les nations seront transportées, fausse paix. Paix illusoire, paix de courte durée. Qu'est-ce qui sera par la suite? Tournons dans l'Apocalypse chapitre 13. Dans l'Apocalypse chapitre 13. Si on lit à partir du verset 7 jusqu'au verset 18. Apocalypse chapitre 13, verset 7 au verset 18. On voit que précédemment, il nous est parlé que l'Antéchrist, celui qui est surnommé la bête, serait d'une certaine façon blessé. C'est des événements qui sont un peu obscurs, prophétiques, qui sont obscurs un peu, mais que miraculeusement, il survivrait à une blessure quelconque. Et ça produirait l'adoration des gens. Les gens seraient émerveillés devant du fait qu'il est encore en vie malgré qu'il aurait dû être mort. Et on voit que ça sera sous la puissance de Satan que ces choses-là se feront. C'est un peu une parodie de la mort et de la résurrection du Seigneur, parce que Satan, il aime ça, parodier ce que Dieu a fait. Hein? Et donc, Satan fera de même. Le dragon, qui est surnommé le dragon ici, fera de même avec l'Antéchrist, parodie du Christ. On voit qu'il nous est dit qu'il, en parlant de l'Antéchrist toujours, il lui fut donné au verset 7 de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre, n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau, qui a été immolé. En parlant du sacrifice de Jésus-Christ. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un est destiné à la captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un est tué par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Puis je vis monter de la terre une autre bête, qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Et elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Elle obligeait les habitants, la terre et ses habitants à adorer la première bête, celle dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de se faire une image de la bête qui avait été blessée par l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle, et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête soient tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite et sur leur front, ou sur leur front, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. On va arrêter ici.
Si on récapitule, en gros, parce que c'est toujours le même, comment je pourrais dire, c'est toujours la même chose que la Bible nous fait ressortir à propos des nations, c'est leur état d'esprit. C'est comment qu'ils vont être séduits et comment qu'ils vont être amenés de narratif en narratif. Trompés à toutes les fois, d'une façon ou d'une autre. Aveugles sur la réalité des choses qui se passent. Et ici, bien sûr, n'y fait pas exception, bien au contraire. C'est même un peu le cœur de ce qui va se passer. On voit qu'il y a une dictature que la Bible nous dit qui va s'installer sur la terre. Parce que qu'est-ce qu'on a lu là? C'est une dictature. C'est un homme qui domine tous les hommes. Il dominera sur tous les habitants de la terre que la Bible nous dit, l'Antéchrist. C'est une dictature qui s'installe ici. Et les nations n'auront d'autre choix que d'obéir à cette dictature-là, que de subir cette dictature-là. Et même, il nous dit qu'ils vont adorer cet homme-là et le système qui sera en place par cet homme-là. Et on sait que c'est le diable aussi qui vont adorer à travers cela. Par les contraintes ou par la séduction, on voit que les nations vont accepter tout ce qui va leur être exigé à ce temps-là. On voit qu'il y aura une intolérance face à, comment je pourrais dire, à la dissidence. Ceux qui ne veulent pas adhérer, il ne pourra pas avoir de possibilité de s'en échapper, là. Ceux qui ne voudront pas adorer la bête, adhérer au système, entrer dans le troupeau, si je peux dire comme ça, vont devoir être tués. Ils vont être tués. C'est là qu'on dit que ceux qui veulent être sauvés à ce moment-là vont devoir rejeter ce système, ne pourront pas y adhérer et être sauvés. Le verset 8 est le verset clé dans ça. Que tous ceux qui vont l'adorer, tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau. Donc ça dit tout ça. Ça dit tout. Si tu rentres dans le troupeau, à ce temps-là, ceux qui rentreront dans le troupeau, ils n'ont pas été écrits dans le livre de vie. C'est la ligne est tracée. Là. Ceux qui vont rejeter ce système vont devoir mourir pour ce rejet-là. Et c'est là aussi que parce qu'il y aura une guerre contre les saints, bien ceux qui vont vouloir accepter Jésus, ils vont devoir mourir pour cette fois-là. C'est de là que ça vient, ça. On voit que cette dictature-là qui va s'installer à ce temps-là va contrôler tous les aspects de la vie des habitants de la terre. Tous leurs aspects. Ils ne pourront plus acheter ni vendre sans avoir ce qui est appelé la marque de la bête. Tu ne pourras pas vivre en dehors du système, en d'autres mots. Parce que sinon, tu vas mourir de faim. Tu ne pourras pas vivre en dehors du système. On voit qu'à cela va s'ajouter également, comme il est décrit dans d'autres endroits, des catastrophes de tout genre. Donc, c'est plus de la paix, là. C'est plus de la paix, c'est une dictature, c'est un régime de terreur, un régime de fer, de terreur. Et à cela va s'ajouter des catastrophes naturelles jamais vues encore. La Terre va être entièrement bouleversée. Des catastrophes en tout genre qui vont être plus intenses que ce qu'on a connu jusqu'à présent. Tellement que la Bible nous dit, pas besoin de se tourner dans l'Apocalypse 6, versets 12 à 17, que les habitants de la terre, les nations, vont vouloir que les montagnes tombent sur eux. Ils vont vouloir se cacher dans les montagnes et que les montagnes tombent sur eux. Tellement qu'ils vont avoir peur de tout ce qui va se passer parce qu'ils ne pourront pas le contrôler. Ça va être hors de contrôle, les catastrophes qui vont suivre dans ce temps-là. Le plus triste dans tout ça, c'est que, étant transportés de narratif en narratif, ne sachant jamais ce qui va survenir par la suite pour eux, ils ne se repentiront pas pour autant. Ils vont continuer à blasphémer, ils vont continuer à rejeter Dieu. Et même, ils vont même accuser Dieu de leurs maux.
Ils vont même rejeter la faute sur Dieu pour leur malheur, mais ne se regarderont pas eux-mêmes. On voit que il nous est dit cela dans un endroit. Il est dit ceci. Il est dit, les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains. Ils ne cessèrent pas d'adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre, de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Et ils ne se repentirent pas de leurs meurtres, ni de leurs enchantements, ni de leur impudicité, ni de leur vol. Vous voyez ça dans l'Apocalypse, chapitre 9, j'ai lu le verset 20 et le verset 21. Au lieu de se tourner vers Dieu dans leur détresse, ils vont persister dans leur rébellion. Et ils vont blasphémer même le nom de Dieu. On voit que c'est ce qui nous est décrit ailleurs, plus loin, dans l'Apocalypse. En nous disant, ils blasphémèrent le Dieu du ciel à cause de leurs douleurs et de leurs ulcères, et ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. Dans l'Apocalypse 16, verset 11. Donc, comme on a vu jusqu'à présent, dans tout ce qu'on a vu ce soir, on a vu que le Seigneur, lorsqu'on a introduit le message de ce soir, le Seigneur ne s'est pas adressé aux nations directement, comme il le fait pour l'Église et comme il le fait pour son peuple. Il n'a simplement que donné l'état des faits, les états d'âme des nations. Comment vont-elles se sentir? Comment vont-elles agir et réagir? Et on a vu au courant de tout le message de ce soir les réactions des nations et comment qu'ils seront tout aspirés après l'enlèvement de l'Église dans ce qui va suivre. Et on a vu comment qu'ils seraient transportés de narratif en narratif. Fausse paix, dictature, catastrophe en tout genre. Et ce que le Seigneur décrivait dans Luc, où qu'on a introduit, la peur, l'angoisse, ça serait le lot, je dirais, quotidien des nations pendant cette période de temps-là. Et c'était ce que l'Esprit voulait nous montrer ce soir à travers toutes ces choses. Que ce qui est appelé la grande tribulation ne sera pas une partie de plaisir. Ça ne sera pas un temps de prospérité. Ça va être au contraire le pire temps que les nations vont connaître depuis qu'elles existent sur Terre. Et surtout les dernières années de cette période, les 3 dernières années de cette période, là où il va culminer les catastrophes et tout, ça sera l'accumulation des catastrophes. Dans le début de cette période, je ne dis pas qu'il n'y en aura pas, mais ça va être surtout l'euphorie du 3e temple reconstruit, l'euphorie de la paix dans le monde et du sentiment de sécurité auquel les nations aspirent. Parce que quand vous regardez, c'est à ça que les nations aspirent, même encore aujourd'hui. Avec tous les problèmes qui existent dans le monde, qu'est-ce que les nations veulent? Les nations veulent la paix. Les nations voudraient que l'harmonie soit. Mais ils voudraient que toutes ces choses-là soient, mais sans Dieu, sans Jésus. Que ça le soit par leurs propres œuvres, par leurs propres moyens. Mais ce n'est pas ça que la Bible nous dit. La parole nous dit que le seul qui peut ramener véritablement la paix sur terre et l'harmonie sur terre, c'est Jésus. Il n'y en a pas d'autre. C'est Jésus qui peut la ramener. Lui seul. Et il le fera. Il le fera. On va conclure le message de ce soir et c'est de cette façon-là qu'on va le conclure. Et ce sera encore, comme vous le verrez, comment les nations vont se sentir lorsque le Seigneur va revenir. On va voir ça ensemble dans Matthieu 24. On va conclure là. Dans Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24, versets 29 et verset 30. Matthieu chapitre 24, versets 29 et verset 30. Où le Seigneur disait, « Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira. La lune ne donnera plus sa lumière,
Les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les nations de la terre se lamenteront. Et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Pourquoi vont-elles se lamenter, les nations, lorsque le Seigneur va revenir? Parce qu'ils vont réaliser leur folie. Les nations vont réaliser leur folie. Ils vont réaliser à quel point elles se sont trompées et qu'elles ont été trompées. Mais maintenant, il sera trop tard, parce que le retour du Seigneur sera annonciateur de jugement. Ce sera un jugement pour les nations. Un jugement pour les nations, un jugement pour l'Antéchrist et pour le faux prophète, bien sûr. Un jugement pour Satan, qui sera enchaîné pour 1000 ans, que la Bible nous dit. Et l'établissement d'un règne où l'adoration du Seigneur sera le centre de ce nouveau règne-là qui va s'en venir. Le Seigneur siégera, la Bible nous dit, à Jérusalem, c'est là que son trône sera. Et les nations n'auront d'autres, les nations qui demeureront pendant le règne de 1000 ans, parce qu'il y en aura des nations qui vont demeurer, ils ne seront pas tous exterminés. Ceux qui seront jugés au retour du Seigneur vont demeurer après le jugement du Seigneur, et elles n'auront d'autre choix que d'adorer le Seigneur. Il n'y aura pas d'autre alternative que la Bible nous dit. Mais comme vous voyez, ils vont se lamenter parce qu'ils auront été trompés de narratif en narratif, de foi en foi. Ils auront été bien égarés, ils vont se rendre compte de leur erreur, de leur folie. Ce sur quoi on peut se réjouir, c'est que ce temps-là qu'on vient de voir n'a pas encore commencé. Il est toujours possible de se repentir et d'être sauvé. Il est toujours possible d'accepter Jésus comme son Sauveur et Seigneur. Il est toujours possible de s'attarder sur la parole de Dieu, de prendre le temps d'écouter, de prendre le temps de s'interroger, de prendre le temps de se soucier de connaître Dieu, comme l'apôtre Paul l'avait dit aux Romains. Ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu. Aussi Dieu les a livrés à leurs égarements. La Bible nous dit que si quelqu'un cherche, il va trouver. C'est une promesse de Dieu. Si tu te soucies de connaître Dieu, Dieu va se laisser connaître par toi. Mais tu dois te soucier de le connaître. C'est la grâce que je souhaite à tous ceux qui ne sont pas sauvés, qu'ils se soucient de connaître Dieu afin d'être sauvés. Et d'éviter ces temps-là et de participer à l'enlèvement de l'Église qui va venir bientôt. De participer au temps où le Seigneur va épargner à l'Église ce qui va suivre. C'est la grâce que je souhaite. Et je le souhaite également, cette même grâce, à ceux qui se sont éloignés du Seigneur. Qu'ils puissent revenir dans l'Église, reprendre leur place, remettre leur vie en ordre. Demander pardon au Seigneur pour s'être égarés de la sorte. Et ainsi, ceux qui reviennent au Seigneur et qui remettent le Seigneur au centre de leur vie participeront également à cet enlèvement merveilleux. Et c'est ce qu'on souhaite à tous. Il y aura fort probablement un autre message sur le même sujet dimanche, parce qu'il reste un dernier point, un dernier thème, je dirais, à soulever dans Matthieu 24, c'est l'avertissement que le Seigneur a donné à l'Église. Matthieu chapitre 24 est vraiment un des passages, je dirais, un passage clé, un chapitre clé dans la parole de Dieu. Et Luc 21, bien sûr, aussi. Là. On me parle des deux, là. C'est un chapitre clé dans la parole de Dieu. Et on a vu trois choses dans Matthieu 24 jusqu'à présent. On a vu qu'aux yeux de Dieu, il y a trois groupes de personnes qui existent sur terre. Tout habitant confondu, trois groupes. L'Église, ceux qui sont sauvés en Jésus-Christ, le peuple juif, qui est le peuple élu de Dieu, et les nations, tous les autres, les nations. On a vu un message sur chacun de ces groupes-là, depuis mercredi passé. Et aujourd'hui, on vient de conclure le troisième groupe, qui sont les nations.
Et le dernier point que je crois très certainement que l'Esprit va amener dimanche, je crois, à moins que ça change, ce sera le dernier point que le Seigneur a abordé dans Matthieu 24, qui est l'avertissement qu'il a donné à l'Église. L'exhortation plutôt. L'exhortation qu'il a donnée à l'Église. Mais on va conclure là ce soir. Donc, sur ça, je voudrais vous souhaiter à tous et à toutes un bon restant de soirée, un bon restant de semaine. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous dirige et conduise en toutes choses, dans tous vos besoins. Prenez soin de vous et on va se dire à dimanche pour l'Église de l'Espérance. Donc, soyez bénis, bonne fin de soirée.